bien-aimée, là où tu as étendu ton bras pour prier pour elle, là, le bras qui retourne vers toi, tu reçois. Dis Amen. Les prières que tu as dites, le bras vers toi, c'est pareil pour toi. Alléluia. Hey. Jésus est bon. Bon, et je vais vous parler d'une puissance. Amen. Alléluia. Yes. On va s'exalter de cette puissance-là. Ce matin encore, Dieu m'a fait du bien quand il m'a révélé qu'il y avait puissance dans ça. Alléluia. Prends avec moi. Éphésiens 5, 1, 2. Éphésiens 5, 1, 2. Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis dans nos vies. En ce que nos cœurs à l'instant sont des terres malléables qui reçoivent cette semence de ta parole, afin qu'au sortir d'ici, au nom de Jésus, nous puissions être scellés par cette parole du Saint-Esprit et manifester ça pour que la gloire te revienne. Car tu as dit, c'est en cela vous allez porter beaucoup de fruits et mon Père sera glorifié. Seigneur, glorifie-toi dans ta parole afin que tes disciples démontrent ces fruits-là au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai dit, on va se tenir debout pour nourrir la parole. Éphésiens 5, verset 1. Il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, qui veut dire l'amour dans d'autres Bibles, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Prends avec moi pendant que tu es debout Jean 3, 16. Et nous allons lire ce verset-là ensemble. Quand bien même qu'on le connaît par cœur, il est bien de le relire et ça reste imprégné dans notre mémoire. Jean 3, 16. Bon, la Bible, la nouvelle Bible se parle trop souvent. Voilà. Bon. Jean 3, 16, on y va. 1, 2, 3, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné son Fils unique pour tous ceux qui placent leur confiance en lui pour échapper à la perdition et avoir la vie. Pouvons-nous asseoir s'il vous plaît? Bien aimés, en quoi le Saint-Esprit veut nous édifier, veut nous exhorter, veut nous donner cette capacité encore de marcher. En Éphésiens 5, verset 1, il nous est dit ici de devenir quoi? Imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dis à ton voisin, je suis, sur tes garçons, un, sur tes femmes, une, bien sûr, je suis une bien-aimée de Dieu. Tu es convaincu, hein? Farel? Tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Voilà. Tellement bien-aimé que toi et moi, on a la même coiffure. Dis Amen. Ah, mon fils et moi, on est un esprit. Alléluia. Bon, il dit, bien-aimé de Dieu, d'être ses imitateurs. Et il donne qui comme exemple? Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est livré pour nous. Bien-aimé, je veux nous parler ici de la puissance de l'amour. Mais quel amour? Il y a puissance dans l'amour. Mais il y a cet amour spécifique dont Dieu parle ici, que nous devons imiter. Et c'est ce qu'il a décrit en Jean 3, 16.
C'est bien, on vient à l'église les dimanches, quand il y a les programmes, on vient. On fait ce qu'on a à faire, mais dans la vie courante, qu'est-ce qui doit nous démarquer? Qu'est-ce qui doit faire de nous des exemples? De sorte que notre entourage, à l'école, au travail, à la maison, puisse voir cette différence-là, cette démarcation. Amen. Mais ici, on va aller en arrière pour savoir ce sur quoi on se base pour affirmer ici qu'on est des bien-aimés de Dieu. Souviens-toi de Jean 1,12. Si tu veux, on va lire. C'est là la base de ta filiation, de ton adoption. Sur ça, tu peux dire oui, moi je suis une bien-aimée, je suis un bien-aimé de Dieu parce que Jean 1,12 nous dit ici, pour tous ceux, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont deux, qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De ce verset, on retient toujours que nous sommes enfants de Dieu, adoptés par Dieu au travers du sang de Christ. Pour cela, on met les bases, on est bien aimé de Dieu. Ok? Voilà. On n'a rien fait pour avoir cela. On prend, c'est un acquis, on garde cela. En fonction de ça, il nous dit maintenant, devenons imitateurs de Dieu. Et il nous montre l'exemple dans lequel on doit marcher comme Christ qui a marché comment? Dans l'amour. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, le Nouveau Testament, nous voyons comment Christ a agi, pas par orgueil, pas par prétention, pas par suffisance. Il allait jusqu'à même en Jean 1,35, la Bible dit il a pleuré. Il a tout fait par amour, n'est-ce pas? Mais quel est cet amour spécifique-là? Amen. Je veux qu'on connaisse le caractère précieux de Dieu qui fait qu'on doit l'imiter. Ça, c'est sa première nature. Alléluia. 1 Jean 4,8 nous dit Dieu est amour. C'est son caractère. C'est ce qui le définit. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde, mais il a aimé le monde. Mais spécifiquement ceux qui croient, qui reçoivent Christ, sont démarqués. Amen. La différence entre le monde et toi et moi, c'est que tu as reçu Christ, tu as cru en lui, tu l'as confessé jusqu'à aller même te baptiser, parce qu'il dit ceux qui croient et se baptisent sont sauvés. Alléluia. On bénit les nouveaux baptisés qui se rappellent de leur coup. Amen. Tu es démarqué du monde. Donc si quelqu'un n'est pas encore baptisé, qu'il prenne le pas. Qu'il prenne ce pas. Bref. Mais je veux parler du fait que, du caractère de Dieu dans ce qu'il dit, il est amour. Et que nous devons l'imiter. Quel est cet impact sur nos vies? Tu peux rendre témoignage pour dire si tu es assis là aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu. Amen. Si tu es assis là aujourd'hui, il t'a délivré de plusieurs situations. Amen. Sinon, ce n'est pas pour ses beaux yeux. Hein. Si tu es assis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un vaccin quelque part dans ta vie. Même si tes parents étaient super chrétiens qui t'emmenaient tous les jours, tous les dimanches à l'église, mais il fallait que toi tu fasses ton expérience personnelle pour dire aujourd'hui Jésus, je m'attache à toi. Parce que quelque part tu es fatigué. Tu as été chargé de beaucoup de choses, tu as tourné en rond. Et tu es venu t'asseoir. N'est-ce pas? L'impact de son amour. Amen. Mais comment on peut l'imiter? D'abord, il faut qu'on sache quels
quel genre d'amour? Amen. La Bible nous parle, et ça, dans le grec, il est défini par un premier amour qui est l'amour philéo. Ok? C'est-à-dire amitié, affection, tendresse. Ok? Ça, c'est le premier amour. Ok? J'aime bien cette personne. Ok. Maintenant, le deuxième amour, c'est ce qui t'emmène de la dimension amitié à aimer la personne, à tomber amoureuse de la personne. Ah là là, son amour brûle en moi. C'est pour ça que la Bible dit là-bas, que Paul dit que quand tu brûles là de te marier, tu vois non, cet amour spécifique là. Mais il ne faut pas le réveiller aussi quand ce n'est pas le temps. Alléluia. Voilà. Donc, cet amour-là, toi-même, tu sais, tu ne vois pas la personne, tu ne dors pas, tu ne manges pas, coup de foudre des fois. Alléluia. Ça, c'est l'amour Eros. Tu as envie d'être avec cette personne. Amen. Rien qu'être à côté de cette personne. Mais l'amour plus élevé, alléluia, l'amour plus grand, celui-là même qui est unique, que Dieu a éprouvé pour son Fils Jésus et qu'il a éprouvé pour l'humanité, c'est l'amour agapé. C'est vrai, on a un agapé, on mange ensemble. On a un agapé, on se retrouve ensemble. Mais il y a puissance dans cet amour-là. Alléluia. La puissance à la dimension de la résurrection. La puissance à la dimension de la délivrance. La puissance à la dimension de la compassion qui t'amène à te sacrifier. Alléluia. Donc cet amour agapé là, il fait quoi? Il t'envoie premièrement de faire un réel effort sur toi-même. Amen. Cet amour agapé t'amène à sacrifier ton confort. Tu sors de ton confort, de ton système de pensée, moi j'ai, moi c'est ça. Tu sors de là. Cet amour-là, sa puissance agit en toi. Amen. Troisièmement, cet amour-là t'amène à encourager les autres, à avoir de la compassion pour les autres, à être disposé pour les autres, à écouter pour les autres. Là où toi-même tu dis, moi je ne veux pas me mêler des problèmes des autres, là, l'amour agapé, sa puissance, son impact te pousse à aller vers les autres. Alléluia. Un amour de sacrifice. Et ce qu'il fait encore plus même, en définissant tout ce que je viens de dire, il te fait sortir de l'égoïsme. Bien aimé, même un bébé, même il est égoïste. C'est dire que l'égoïsme fait une partie inhérente de l'humain, de l'être humain. Alléluia. Alors, on ne va pas à l'école pour ça. Un bébé, tu es en train de tu essaies là, tu lui donnes quelque chose, tu essaies, toi aussi, il dit non. Et il ne veut pas partager. C'est inhérent à l'être humain. Mais l'amour agapé te fait sortir de là. Alléluia. Amen. Son impact t'amène à te sacrifier pour les autres. Tu te demandes toi-même, mais j'ai changé, hein? Moi, je n'étais pas comme ça avant. Alléluia. Moi, je n'aimais pas ça avant. Mais il t'attire. Il te fait sortir des ténèbres. Pour que toi-même tu réalises la puissance qui est en toi. Tu réalises l'impact que tu as sur les autres. Alléluia. L'amour agapé. Bien-aimé, c'est cet amour-là pour lequel Dieu te dit, tu vas lire avec moi Psaume 68, 29, il te donne un ordre. Il te donne cet ordre-là parce que lui-même, tu es son enfant, et parce que tu es son enfant, il te dit, voilà ce que j'ordonne que tu sois. Alléluia. Je dis bien Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Il dit quoi? Ton Dieu, le Dieu qui te dit de l'imiter, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Il veut que tu sois puissant parce qu'il met cela en toi. Alors démontre cette puissance par l'amour. Comment?
il le décrit encore ce concept dans Matthieu 5, 44. Il a dit de prier pour nos ennemis. Ah, en temps normal, c'est celui que tu aimes, que tu apprécies, c'est facile d'aller vers. Amen. Mais Dieu dit dans ce concept-là, prie pour tes ennemis. Et d'une autre manière aussi, approche ceux qui sont différents de toi. Regarde à une personne qui peut paraître bizarre, mais qui a besoin de ce qui est en toi, la puissance d'Agapé. Souvenons-nous comment Jésus a vaincu Satan. Où Satan venait pour détruire, tuer, égorger, puis l'amour. Amen. Là où Satan vient pour détruire une vie, à l'amener dans des péchés, à l'amener dans des actions, mais quand tu démontres l'amour à cette personne, automatiquement la personne change. Est-ce qu'on comprend? Amen. La personne peut paraître réticente, repousser les autres, ou bien avoir un visage même. Quand tu regardes ça, tu dis, cette personne-là, je préfère la laisser seule, je ne peux pas calculer ça. Mais tu vas paraître sourire. Et tu approches cette personne. Cette personne change, elle s'ouvre comme une fleur. Bien-aimé, Dieu veut nous emmener dans l'expansion de quoi? De cette puissance de l'amour. Afin que toi qui as du repos ici, parce que c'est un acquis, il va emmener des personnes qui ont besoin de repos. Mais c'est la puissance d'Agapé en toi qui va attirer les personnes et les faire asseoir. Amen. Tu ne vois pas quelle personne tu l'appelles, alors qu'en temps normal, tu n'as pas l'habitude d'appeler les gens. Pour lui demander comment elle va. Tu ne vois pas ton frère à l'église pendant un temps, tu l'appelles. Tu ne sais pas ce que ton frère ou ta soeur traverse. C'est sortir de l'égoïsme, ça. Et juste ton appel va changer sa vie. Hier, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur une personne. Je l'ai appelée. La personne me dit, ah, je vais à l'hôpital pour faire une radiographie, tout ça. J'ai dit, bon, quand tu finis, viens direct chez moi, il ne faut pas rentrer à la maison et être seul, tout ça. La veille, moi qui n'ai pas l'habitude de trop préparer, j'ai préparé plein de choses, poissons, ceci, cela, j'ai gardé. Ah. Et puis je lui ai dit, il faut venir. Et elle est venue. La personne a mangé comme ce n'est pas possible. Et j'étais contente. J'ai dit, bon, allons-y, on va marcher. Hein, ne restons pas dans la maison, allons-y, marchons. Jusqu'à ce qu'il soit 18h par là, la personne était. Et moi aussi. Pourquoi? Tu as donné et tu as reçu. Il y a la puissance dans l'agapé, bien-aimé. Et c'est de ça que nous allons nous doser jusqu'à l'expansion. Amen. Parce que ce peuple que Dieu nous a déjà donné, qui vient muscler son corps, on doit trouver une stratégie pour qu'ils puissent venir par agapé et muscler leur esprit. Amen. Et tout ça, c'est par toi. Amen. Et comment Dieu commence? Quand il te montre quelqu'un, il met déjà cet amour-là dans ton cœur, si tu l'écoutes, pour t'approcher de la personne. Amen. Amen. Il y a puissance dans l'agapé. Il y a puissance pour dire que là où toi, avant, tu avais été ignoré, rejeté, tu dis, Seigneur, remplis-moi de cette différence-là pour que moi, je puisse aller vers les personnes qui agissaient comme moi avant. Il va le faire. Et il dit, sans cet amour-là, l'homme ne verra pas la différence du fait que tu es son disciple. Tu es son disciple pourquoi? Tu es son disciple par rapport à quoi? Amen. 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 Tu es à ta maison, tu sais que ton frère est seul là-bas. Appelle-le un jour, appelle-la un jour, viens, on va passer le temps ensemble.
Viens, on va dormir sur mon lit. En parenthèse, vous pouvez venir. Mon lit est grand. Amen. Bon, vous les garçons, vous allez dormir au salon là. Sur le sofa. Ok? Mais je veux dire, ça brise la solitude qu'il y a dans ce pays-là. On est ensemble. Ça brise cette monotonie de travail. Si c'est école, travail, ceci, travail, cela. Recevoir l'autre à la maison. Et même préparer et puis dire, ah, voilà, j'ai jamais fait ce repas-là, voilà, viens prendre, va. Tu auras répondu à cause de l'agapé aux besoins de la personne qui avait fait et qui ne pouvait pas préparer, qui n'avait même pas le temps de préparer. Alléluia. Christ a démontré cela. Alors je rentre dans ces détails pour dire, il y a en toi cette capacité pour consoler l'autre. Il y a en toi cette capacité pour aider plus pour l'autre. Disciple du CFCR, le Saint-Esprit nous dit qu'il nous démarque par cette capacité et qu'il va étendre cela, si seulement si tu le veux. Alléluia. C'est dans cette capacité que tu vas regarder à ton frère ou à ta soeur, selon que la personne est habillée ou pas. Tu vas lui dire, allons, je connais un coin. Est-ce qu'on se comprend? On doit démontrer ça parce que tout un chacun, nous avons besoin de ça. C'est un besoin inhérent et même profond. Alléluia. Alors ton Dieu te dit, il leur donne. C'est une instruction qu'il te donne. En Somme 32, verset 8, ne t'a-t-il pas dit que je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ah, il dit, imitez-moi, devenez mes imitateurs. Parce que c'est sur cette base que le monde a été créé, que toi tu es assis aujourd'hui ici vivant, que tu respires, qu'à la différence des autres qui prient, qui gênent pour venir au Canada, toi tu es là. Tu dois démarquer ça. Et surtout, pour ce peuple qui est mis à part pour les 46 nations, ce n'est pas quelqu'un qui va venir et puis tu vas regarder ça de haut en bas qui va rester. Non. C'est cette puissance en toi qui va faire asseoir cette personne et puis va dire, ah, celui est différent des autres. Ces personnes sont différentes des autres. Alléluia. Alors bien aimé, ce que nous allons faire, c'est déclarer la guerre à l'égoïsme. Amen. Répète après moi, je déclare la guerre à l'égoïsme. Je me télécharge de la puissance de l'amour agapé. Ça veut dire que nous voulons saisir ça. Et en ayant ça, voici le dessein, le plan de Dieu. Quand il dit en Jérémie 29, 11, j'ai des plans pour toi, de bonheur, non de malheur. Tu vas prendre avec moi Apocalypse 5, verset 9 à 10. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Là où tu es impacté de cette puissance-là, qui est la puissance de l'agapé, voilà ce qu'il attend de toi. Voilà ce qu'il même l'a déjà établi pour toi. Je dis bien, Apocalypse 5, le verset 5 à 10. Note ça bien. Alléluia. Il dit ici, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ici, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie à la croix pour toi et moi. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau
qui étaient là comme immolés. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 autres vieillards, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour ça. Il te donne d'être imitateur d'Agapé, et il te donne d'être puissant en cela parce que tu es un royaume de sacrificateurs, de serviteurs pour lui Dieu, et en plus tu vas régner sur la terre. Bien aimé, cette terre qui va passer, tu vas régner d'abord, mais l'autre, la terre future, tu vas régner. Mais surtout pour sur cette terre où il y a beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de challenges, il veut que tu règnes par la puissance de l'Agapé. Amen. 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 Alléluia. Oui, le dessein de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Parce que nous sommes des choisis. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Seulement si toi tu prends et tu saisis ça. Et tu dis: Seigneur, fais ton œuvre. Amen. Alors bien aimé, nous allons en cela, puisqu'il nous demande d'être des imitateurs, en marchant dans l'amour, comme Christ a été l'exemple, nous allons nous lever. Alléluia. Nous allons nous lever. Bien-aimé, c'est qui en toi? J'ai parlé de l'égoïsme qui est inhérent à l'être humain, d'accord? Mais de toute autre chose, tout autre système de raisonnement, tout autre système qui peut t'emmener à te voir faible, à te voir inapte, à te voir autre que Dieu te voit actuellement, parce qu'il dit c'est pas son sang qu'il t'a racheté. Donc tu as un prix précieux. Donc nous allons nous lever et annuler tout ce qui combat notre capacité à manifester, à démontrer, à exercer, à montrer, à faire voir cette puissance que Dieu a mise en nous et que nous devons démontrer. Alléluia. Ah. Alléluia. Donc avec moi tu vas répéter. Parce que là nous déclarons la guerre à l'égoïsme. Nous déclarons la guerre à tout système de pensée contraire. Nous déclarons la guerre à tout ce qui viendrait comme une faiblesse pour venir nous emmener à soit procrastiner, soit à dire non, je ne peux pas ou je ne suis pas capable. Bien aimé, c'est dans les pensées. Amen. Amen. C'est pour ça que 2 Corinthiens 10:5 nous dit de renverser. Alléluia. Alors tu vas élever la voix avec moi, tu vas parler. Tu vas dire que je déclare la guerre à l'égoïsme et tous ces systèmes-là. Et je renverse toute pensée qui m'amène à me voir petit, qui m'amène à ne pas aller vers l'autre, qui me stoppe, qui m'empêche de parler à l'autre. Tu parles à cela, s'il te plaît, bien aimé, renverse. Parle et déclare qu'il s'arrête maintenant en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer la guerre à tout ce qui peut être l'égoïsme, à tout ce qui peut t'empêcher de te lever et de dire oui, moi je vais faire ce que Dieu me dit, moi je vais faire ce que Dieu me met à cœur, moi je vais faire ce que Dieu me montre. Il peut te montrer quelqu'un, il dit parle à la personne et tu as peur et tu raisonnes. Bien aimé, enlève cela, bien aimé, enlève cela, bien aimé, enlève cela. C'est
Oh, là où il t'envoyait pour dire tu vas faire son œuvre. Ah, bien-aimé, ces pensées ne viennent pas de lui. Ces procrastinations ne viennent pas de lui. Annule cela, annule cela, annule cela. Car qui es-tu pour répondre? Qui es-tu pour mettre à un temps prochain? Qui es-tu pour répondre? Qui es-tu pour répondre ce que Dieu te dit de faire maintenant? Oh, Yabasaka Baba Baba. Et refuse maintenant. Refuse ces paroles. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas. Oh, Karibo Saka Baba Baba. Ne regarde pas aux circonstances. Il dit maintenant. Il dit maintenant. Il dit maintenant. Au nom de Jésus, j'annule cela. J'annule cela. Toute voix et pensée limitante. Maintenant, tu vas demander. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas demander cette grâce. Qu'il télécharge en toi cette puissance. Qu'il télécharge en toi cette puissance de l'agapé. À tous égards, demande cela. Car dans cette puissance, il y a les miracles. Il y a des miracles. Bien-aimé, demande. Demande. Parce qu'en cela, il va te dire, va. Et là où tu obéis, à cause du téléchargement en toi, il y aura miracle, il y aura délivrance. Bien-aimé, parle, s'il te plaît. Demande à Dieu de te remplir. Parce que dans cet amour, il y a l'obéissance. Dans cet amour, il y a ta soumission. Dans cet amour, il y a la promptitude à faire ce que Dieu te dit de faire. Alors dis au Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour. Remplis-moi d'agapé. Remplis-moi d'agapé. Remplis-moi d'agapé. Oh, Malebo Shakababa, demande cela. C'est plus que l'or et l'argent. Demande. Oh, demande. Tu dis, remplis-moi. Et que je décide que je puisse faire ce que tu me dis de faire. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi d'agapé. Inonde-moi d'agapé. Oh, dès pour coucher assez, inonde-moi. Est-ce que quelqu'un de moi? Ah, par cet amour, par cette grâce, il va faire des exploits avec toi. Il va faire des exploits avec toi. Par cette puissance, il endorse encore du soir en cela. Il va faire des exploits avec toi. Il va faire des exploits avec toi. Il va faire des exploits avec toi. Ah, Malebo. Et la bosse, oh, Saint-Esprit, remplis-nous. Inonde-nous d'agapé. Que nous puissions devenir comme notre Père. Que nous puissions devenir et marcher comme Christ. Ah, inonde-nous. Remplis-nous d'agapé. Oh, que nos pensées soient selon agapé. Que nos actions soient selon agapé. Ah, et remplis-nous. Remplis-nous de cette puissance. Remplis-nous de cette puissance pour faire la différence. Alléluia. Alléluia. Les mains levées vers ton Dieu. Reçois ce que Dieu a demandé. Car il est celui qui répond selon que lui-même vient révéler ce qui est bon pour nous. Bien-aimé, en toi, et pour cela ta vie est précieuse, il y a le ministère de Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu. Ta vie est un ministère. Alors il te donne ce qu'il faut pour impacter comme lui il a fait quand il était sur la terre. Et quand toi cela soit fait. L'Esprit parle là maintenant à quelqu'un. Il répète maintenant. Je ne sais pas ce qui t'a été dit, ce qui t'a été ordonné. Mais en ce jour, il veut seulement te dire qu'il a mis en toi cette puissance d'impactation d'amour. Agapé. Alors il dit c'est maintenant. Maintenant.
C'est plus le temps de procrastiner. C'est plus le temps d'aller ici et là. Alléluia. Ce n'est plus le temps d'aller ici et là parce que tu n'es pas cette personne qu'il a appelée à errer. Il veut que ta vie soit stable. Alors maintenant, entends les paroles de l'Esprit et il te dit maintenant. 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 Et les moyens sont déjà là pour t'emmener à cela. Mais ouvre les yeux et regarde. En attendant maintenant. Et marche dans l'impact de cette puissance. Parce qu'il a dit, avec toi je ferai des exploits. Avec toi je ferai des exploits. Et l'on donne la puissance de l'amour soit ton partage. Cela est en toi. Regarde et agis. Quand il te dit fais, tu le fais. Quand il te dit parle, tu parles. Quand il te dit va, tu vas. Quand il te dit regarde, tu regardes. Quand il te dit agis, il agit. Parce que il est là. Alléluia. Tu as dit au Père, tu as dit au Père, dit l'Esprit de Dieu, tu as dit au Père, Seigneur, parle-moi, donne-moi le go, donne-moi le go, donne-moi le go, donne-moi le go. Montre-moi le signe par lequel je dois commencer. Alléluia. Mais il te fallait cette clé. Il te fallait cette clé, bien-aimé. À marcher à l'exemple de Christ, qui était la personne impactée de la puissance d'Agapé. Il te fallait cette clé. Alléluia. Alors rentre dans cette dimension et ne te retire pas. Amen. Oh, quelqu'un peut dire merci à Dieu. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Bien-aimé, quelqu'un peut dire merci au Seigneur parce que il va faire des exploits avec toi. Oh, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. Merci pour cette capacité que tu as donnée. Merci, merci, merci pour tout ce que Dieu ordonne que tu sois puissant. Par la puissance de l'agapé, t'ordonne d'être puissant et il met cela en toi. Dis merci à Jésus qui te donne cela. Et dis merci d'avoir reçu ça. Dis merci. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te bénir pour cette grâce au nom de Jésus. De ce que tu nous donnes aujourd'hui, cette clé. Et en cela, tu nous démontres ta présence pour confirmer tout ce que nous ferons. Conduis-nous dans l'obéissance totale et agis selon ta volonté. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa gloire.